Le sujet est ultra sensible aux États-Unis, celui des personnes transgenres. Pas de quoi pour autant troubler Donald Trump qui a annoncé qu'elles ne pourront pas servir dans l'armée américaine. Le président des États-Unis évoque le coût des soins médicaux nécessaires. Pour l'aile conservatrice du Parti républicain, cette décision est une victoire. Maëva Damois. Il commence par s'applaudir avant d'être imité. Devant le parterre de légionnaires venus l'écouter, Donald Trump se pose en chef des armées. Un meeting tenu quelques heures après une dernière publication Twitter très remarquée. Après consultation de mes généraux et des experts militaires, soyez avisés que le gouvernement des États-Unis n'acceptera pas ou ne permettra pas aux personnes transgenres de servir dans l'armée américaine. Après la réforme du système de santé, cette nouvelle décision remet en cause une autre mesure prise sous l'administration Obama. L'ancien président qui avait annoncé l'intégration de recrues transgenres dans l'armée dès le 1er juillet de cette année. Côté républicain, on se défend de discriminer une minorité. Cette décision est basée sur des critères militaires, ça et rien d'autre. Évidemment, c'est une décision très difficile, vraiment. Mais le président pense que c'est la meilleure chose à faire pour l'armée. Le ministère de la Défense américain estime qu'entre 2500 et 7000 personnes transgenres sont en activité. Les partisans LGBT en annoncent 15 000. Face à l'annonce de Donald Trump, ils ne cachent pas leur colère. Je suis désolé, mais Trump est un psychopathe. Il délire. Il faut réagir. Car des vies sont en jeu, des vies. Celles de nos jeunes transgenres. C'est une régression terrible, un retour en arrière majeur. Où qu'on aille, on a la sensation d'une discrimination contre les transgenres pour une raison ou une autre. Il y a tout juste un an, le colonel Sherry Svokowski, retraité transgenre, ressortait son uniforme avec fierté pour saluer l'annonce de Barack Obama. Quel avenir pour ses camarades désormais ?